Pour parler de la force électrostatique ou de l'interaction électrostatique, il faut revenir au concept de la charge électrique que peut avoir une particule et de fait un objet. Les particules chargées les plus connues sont à l'intérieur de l'atome, à l'intérieur du noyau, les protons qui ont une charge positive et les électrons qui tournent autour du noyau qui ont une charge négative. Une particule de charge positive et une particule de charge négative vont s'attirer. Il existe une force attractive entre les deux, une force invisible qui les fait se rapprocher. De la même façon, deux particules positives, par exemple deux protons, vont se repousser. Il existe donc une force répulsive qui les éloigne. La même chose pour deux électrons de charge négative vont se repousser, il va y avoir une force répulsive entre les deux. Donc on comprend qu'il existe une force électrostatique entre des objets ou des particules chargées électriquement. Cette interaction électrostatique, comment pouvons-nous la caractériser? Si on définit un objet A ou une particule A de charge QA à une distance d d'une particule B de charge QB, on va dire que A exerce une force électrostatique sur B que l'on va noter F de A sur B. Par l'expérience, on a montré que cette force électrostatique que A exerçait sur B était proportionnelle au produit de la charge QA-QB. Aussi, grâce à l'expérience, on a montré que la force électrostatique que A exerçait sur B était proportionnelle à l'inverse de la distance au carré entre les deux objets. C'est-à-dire que la force que A exerce sur B est proportionnelle à 1 sur D au carré. Cela veut dire tout simplement que l'intensité de la force décroît lorsque la distance entre les deux objets augmente. On parle ici d'une force. Or, en physique, on peut représenter une force par un vecteur. Alors, comment exprimer cette force électrostatique en forme vectorielle? Si on prend de nouveau une charge QA et une charge QB à une distance d, je définis comme UAB le vecteur unitaire, c'est-à-dire de norme 1, qui va de la charge A à la charge B. Je peux alors écrire sous forme vectorielle F de A sur B, qui est égale à une constante C, la constante de Coulomb, multipliée par la charge de A, QA, multipliée par la charge de B, QB, divisée par la distance au carré, multipliée par ce vecteur unitaire que je viens de définir, UAB. Je peux donc dessiner deux cas. Si QA et QB sont de signes différents, la force électrostatique que A exerce sur B va être dirigée vers l'intérieur, c'est-à-dire vers la charge QA, en sens opposé au vecteur UAB. Dans le cas où QA et QB sont de même signe, la force électrostatique que A exerce sur B va être dirigée vers l'extérieur, c'est-à-dire dans le sens du vecteur unitaire UAB. Pour vous en convaincre, vous pouvez revenir à la formule vectorielle exprimée à gauche et voir que le sens de F par rapport au sens de UAB sera déterminé par le signe du produit QA-QB. Quand on parle de vecteur, et ici la force est un vecteur en physique, on parle de trois choses, la direction, le sens et la valeur. Il ne faut pas confondre un vecteur et sa valeur. La direction et le sens de la force électrostatique vous est donné par le vecteur unitaire UAB, comme exprimé dans la formule précédente. La valeur, elle, peut se calculer. F de A sur B en valeur, je ne mets donc pas la flèche sur F, est égal à la constante de Coulomb multipliée par la charge de A multipliée par la charge de B en valeur absolue. La valeur d'un
vecteur est toujours positive. C'est pour ça que j'utilise la valeur absolue ici des charges QA, QB, divisé par la distance AB au carré. La constante de Coulomb est égale à 8,99 10 puissance 9. Les charges sont exprimées justement en coulombs, avec la lettre C. La distance est en mètres. Et la force, comme toujours, s'exprime en newton. C'est cette formule qui vous permet de calculer la valeur de la force électrostatique. La valeur d'un vecteur étant toujours positive.